Le danger de vivre avec l'ennemi. Votre partenaire est parfois votre pire ennemi. Ne doutez pas que la violence contre partenaires intimes soit fort souvent un ennemi intérieur. Dans le monde entier, la violence contre les femmes et les filles a un effet dévastateur sur les capacités à participer dans la reconstruction ou au développement de leur raison d'être. Je peux vous piger des rabâches et essentielles questions. Qui vous délivre de vos ennemis? Qui vous élève au-dessus de vos adversaires? Qui vous sauve des personnes violentes? Très souvent, votre langage invente des malices comme le rasoir affilé fourre dans le marbre. Sachant que Jésus est celui qui a le mieux révélé cette volonté du Père globale. Sans aucun compromis, il a lutté contre toute injustice et le pharisaïsme, tout en aimant ses ennemis au lieu de les tuer, et ce, même lorsque les autorités politiques et religieuses l'ont condamné à mourir sur l'opprobre. Chasser la mort pour vos ennemis est un devoir sacré. Ils peuvent changer votre monde en un autre sans préjudice. La connaissance peut changer le malheur d'aujourd'hui en bonheur de demain. Et les sages peuvent vaincre et écouter le mal se repentir. Qui êtes-vous de tout ça? L'ensemble des comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. La violence entre partenaires intimes peut se manifester dans tous les types de relations, soit époux ou ex-époux, conjoints, de fait et fréquentation. Peu importe l'orientation sexuelle, peut toucher tout le monde. Peu importe le sexe ou les genres, la violence entre partenaires intimes s'entend de la violence commise par des personnes mariées, séparées ou divorcées. Des conjoints de ce fait soient-ils de même sexe ou de sexe opposé. Des partenaires amoureux et d'autres partenaires intimes. La violence entre partenaires constitue la forme la plus courante de violence subie au sein de la famille ou du foyer. Ce type d'agression ne laisse aucune trace et que la victime prend le temps de se rendre compte qu'elle est inacceptable. Et ça affecte non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, par exemple, je peux dire parmi lesquels les enfants. Cela constitue une forme de violence intrafamiliale et à adolescence. La maîtrise de soi émotionnelle n'est pas encore développée chez l'enfant. On a souvent dit que dans la grande majorité des cas, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes sont les femmes. Il faut souligner, dans le cadre de la journée de l'amour et de l'amitié, que tout type de violence
de la part du couple est nocif. Qu'il soit physique, économique ou sexuel, mais la physiologie est plus pernicieuse. Car il y a des tensions et la peur que cela se reproduise. Le mieux est l'ennemi du bien. On gâte souvent ce qu'on cherche trop à améliorer. Plus de morts, moins d'ennemis. C'est autant de prix sur l'ennemi. C'est dit, quand vous avez attrapé quelque chose à celui qui vous devant ne vous payera pas. Ou quand vous avez retiré quelque chose d'une mauvaise affaire, mais bien que la douleur honore que servira d'avoir germé. Ce type de violence est le plus courant, car c'est la première qui apparaît dans les relations de couple. Précède les autres types d'agressivité et pourrait être un essai dans lequel on apprend à transgresser les limites du respect et ainsi passer à la physique. Si vous descendez dans la rue et qu'ils vous agressent, peut-être qu'ils vous feront du mal ou vous feront quelque chose d'autre. Bien que cela laisse des conséquences psychologiques graves, c'est quelque chose qui ne se produit qu'une seule fois. Dans la violence conjugale ou domestique, l'ennemi vit avec vous. Il fait partie de votre quotidien. Dans ce cas, l'agression est non seulement intense, mais aussi fréquente. Une personne prétend être votre sauveur peut être à la fois votre ami et votre véritable ennemi caché. Il sensibilise au phénomène des phobicité et dévoile le résultat de son baromètre. L'admiration véritable ne consiste pas à une offrande de fleurs ou d'autres faveurs que votre ennemi ou votre ami a fait, mais tout simplement une intelligence intuitive bien établie dans le suprême firmament de la conscience et des pensées dualisantes de vous-même et absolue. La violence psychologique résulte de l'interaction et il est facile de l'exercer et l'instrument est le corps. Geste ou omission d'action. Et comme la plupart du temps est verbal, il s'exprime par des dévaluations, des insultes ou en ignorant la personne agressée. Vos ennemis peuvent contribuer dans votre bonheur qui apparaît usuellement comme issu de mérites personnels et des conditions de vie extérieures ou intérieures. Le bonheur est au-delà des contingences de la vie. De plus, cela ne laisse pas de traces visibles et il faudra peut-être du temps à la victime pour prendre conscience que c'est inacceptable de vivre en quelque sorte avec l'ennemi.
ça peut causer jusqu'à la mort et le bonheur est ici d'une réalisation intime et indépendante hors de soi et médite de sa propre existence, bien que parfois une idée nouvelle apparaît comme fausse de notre quotidien. Le témoignage de votre vie doit être une nouvelle perception et une proposition de vie. Un discours qui serait bien volontiers révolutionnaire comme les plus grandes révolutions sont toujours spirituelles. La datation se situe entre des relations dans lesquelles il y a un contact psychologique étroit. La personne se soucie véritablement de l'autre, qui l'écoute et avec ses actions. Elle se sent bien. Vos amis peuvent des fois vous rendre stressé, mais le stress n'est pas simplement une maladie. Il est à la fois ami et ennemi. Votre capacité de gérer les gens qui vous entourent est le seul sujet de votre bien-être. C'est la base ou la théorie de ce à quoi cela devrait ressembler. Et je pense que cela commence souvent comme ça. Bien qu'il y ait aussi une attraction physique qui est généralement l'entrée de ce lien, qui est renforcement dans le traitement quotidien. Après un certain temps, si cela ne produit ou se produit, ce n'est plus seulement de l'attraction, mais aussi de l'amour. Car le mieux n'est pas l'ennemi du bien, comme vous n'êtes l'ennemi de vos ennemis.